Une petite vidéo maintenant sur la mise en couleur d'une case. Donc j'ai d'abord fait le crayonné, puis j'ai fait l'ancrage léger, on peut le trouver d'ailleurs sur Facebook. Ensuite j'ai mis les onomatopées, l'explosion, les traits de tir en couleur que j'ai ensuite protégé avec ce que j'appelle de la gomme liquide. En fait c'est du masking, voilà. Et ici j'ai porté les ombres, le soleil venant de la gauche, enfin le soleil, la lumière venant de gauche. Toutes les ombres se trouvent à droite. Et voilà. Le bleu va presque disparaître lors de la mise en couleur avec les couleurs objectives. Par couleur objective, j'entends les couleurs, le vert de gris pour les uniformes allemands, l'olive drape pour les Américains, couleur de la nature. Tout ça, ça va être, disons, le bleu ne va pas apparaître comme on le voit ici. Ce sera beaucoup plus délicat. Je travaille du bleu de cobalt. Je l'ai déjà dit par le passé. Il faut juste garder à l'idée que la lumière vient de la gauche, au-dessus à gauche. À partir de là, il y a une logique à mettre toujours de l'ombre à droite sur des volumes. Voilà. C'est une scène d'action, donc il faut peut-être pas non plus trop traîner dessus. C'est important d'avoir des détails et qu'on comprenne comment la scène est organisée. Mais... voilà. Donc la lumière maintenant, champ contre champ. La lumière vient donc de la droite au-dessus. Dégradé. L'uniforme noir du tankiste n'est pas à le mettre d'ombre parce que lui il sera de toute façon noir. Par contre, dans le visage, oui. Ses gants sont couleur crème, donc un petit peu de couleur aussi. Donc la difficulté ici, c'est qu'on a un point lumineux
très important. C'est pas terminé d'ailleurs. Et derrière, une zone d'ombre. Moi, ce que je veux, c'est que le personnage apparaisse. Mais bon, rien ne doit prendre le pas sur lui, sur l'action. L'action ici, elle n'est pas joyeuse. Je peux mettre une ombre bleutée tout à l'arrière parce que ce sont les sous-bois. Je reviendrai avec mon jaune à la gouache par la suite. L'avantage, enfin, si tant est que ça en soit un, c'est que le jaune va apparaître sur le bleu. Et comme ce sont plus ou moins des complémentaires, ça rendra l'ensemble un peu plus harmonieux. Je ne cherche pas vraiment l'harmonie ici puisque c'est une scène quand même un peu dure. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont la même force. C'est-à-dire le bleu et le jaune rentrent en compétition au niveau des contrastes. Donc c'est pas comme si je mettais du noir violent sur des couleurs claires. Ou ici je suis vraiment... C'est embarrassant parce qu'il y a une ombre due à la lumière de la mitrailleuse sur le tronc. Et donc je suis... C'est délicat à faire. Et de même une ombre en dessous, la mitrailleuse. C'est très important quand même, enfin à mes yeux c'est important parce qu'il faut qu'on comprenne que là il y a une main, ici c'est la zone du foxhole. Et en même temps il ne faut pas trop s'attarder non plus parce que ça doit rester vivant. Droit de la neige sur le casque évidemment. Voilà. Et on va de même pour les soldats qui sont ici, en dessous. Je vais peut-être faire un rétroéclairage en fait. Ombrer le dessus et laisser le dessous plus lumineux. Que j'inverse aussi les ombres dans les visages, au-dessus des pommettes, de la bouche. Voilà. Au-dessus de l'arme, évidemment, étant dos à la neige qui est en dessous et dans l'ombre, je peux la mettre totalement en bleu.
très important aussi, de plus en plus d'ailleurs, c'est que comme ça se déroule pendant le mois de décembre 44, dans le froid, la neige, la crasse, et qu'à chaque album j'essaie de faire quelque chose que je faisais peut-être moins bien avant, maintenant je vais essayer de mettre plus de matière, donc plus de travail dans les lignes, dans les uniformes. Simplement pour leur donner une consistance plus réaliste. Voilà. Maintenant que j'ai fait les ombres, je vais travailler les couleurs réelles, sans plus me tracasser effectivement de toute cette partie-là, la partie délicate qui est de calculer d'où vient la lumière. Donc je travaille avec une couleur normale pour le char, une couleur de camouflage. Il faut penser qu'il reste de la neige, qu'il y aura de la fumée qui va s'échapper des pots d'échappement. Tout ça, ça peut s'apporter par la suite à la gouache, éventuellement. J'essaie d'en mettre le moins possible. Et il faut savoir aussi que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que le bleu, le cobalt et le terre de sienne brûlée vont très bien ensemble, enfin, à mes yeux. Donc je dois laisser des blancs, je dois laisser des bleus pour que l'image vibre un peu. Et l'avantage par rapport au numérique, à mes yeux de nouveau, parce que je n'ai pas un péremptoire, c'est que c'est extrêmement relaxant en fait. Même si le numérique peut offrir des effets vraiment intéressants. Ouais, c'est vraiment une question de feeling. Si jamais, enfin de ma part, c'est jamais quelque chose d'exclusif. Moi je pense que toutes les techniques sont bonnes, mais il faut prendre celle qui nous convient le mieux. Et moi c'est celle-ci. Ce sont des sacs Wehrmacht, c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, les couvertures ne sont pas tachetées, ils sont lignés. Enfin, moi je fais en général les couleurs semblables, je le fais presque tout en même temps. Ça c'est des sacs à pain. Alors on me dira pourquoi il les porte au combat. Ben, je pense qu'il les portait parce que s'il pouvait être isolé, se retrouver seul, et que il valait quand même mieux avoir des réserves avec soi. Voilà. Petit détail, je sais pas si c'est totalement vrai, mais bon. Moi je pense que quand on les voit sur les photos d'époque, ils ont souvent, presque toujours le sac à pain accroché à l'arrière de l'équipement. Comme j'essaie d'être le plus véridique possible, je l'intègre dans la BD. De toute façon, un peu de richesse chromatique ici ou là, en couleur, c'est jamais mauvais parce que on sait que ceci va devenir quasiment noir. Ce sont les push
pour les munitions. C'est pas grave. Porte-gourde qui était un peu plus roux. Et on laisse des traces pour enfin moi j'en laisse pour que la matière vive, même si évidemment elle sera après l'impression on verra plus grand chose. Un petit peu de vert de gris. Ce que je fais ici est évidemment transposable à tous les soldats, je ne vais pas les montrer tous parce que ça prendrait un temps trop important. On me demande aussi pourquoi je ne le mets pas au crayon, je ne le laisse pas au crayon, je le mets à l'encre, parce que le crayon serait complètement avalé par l'aquarelle et qu'on lirait moins bien la case. Donc voilà, le parti que j'ai pris c'est celui d'ancrer le plus légèrement possible. Pour ça qu'en fait l'ancrage n'est pas spécialement beau, le noir et blanc. Il est vraiment pensé pour la mise en couleur en fait. Et au bout du processus, il n'y a rien qui prend le pas sur le reste, sur les autres éléments de réalisation. Donc j'aurai peut-être des noirs, effectivement, presque absolus à certains endroits. Ici, par exemple, pas impossible que je revienne. Mais bon. C'est un peu comme je le sens au fur et à mesure que ça avance. Ici, ce n'est pas sec, donc il faut éviter de travailler trop vite. Non. Voilà. Ça c'est la casse-croûte. Casse-croûte qui se retrouve partout, donc tu peux le réutiliser la même couleur. Je laisse vibrer la couleur à droite. Enfin, il y a des endroits où j'en mets pas du tout. Je laisse pour laisser apparaître le bleu. Encore des améliorations dans les couleurs, je vais approfondir un petit peu, mettre de la matière. Je peux faire aussi, c'est mettre un peu de sel. Le sel qu'on peut broyer de plus en plus fin pour obtenir des effets. Donc, plus le sel est broyé fin, plus il va faire des taches. Je vais avancer un petit peu hors caméra et je reviendrai dessus par la suite.